qui concerne un potentiel de 4 milliards de personnes sur les 5 continents. Et c'est pour ça que se battre pour cette liberté religieuse, c'est peut-être dans ce siècle un des combats les plus majeurs du siècle à venir et en cours. Damien Delgrossi, je suis le délégué auprès du diocèse de Corse de l'aide à l'Église en détresse, AED, œuvre pontificale créée en 1947 en Allemagne et qui est encore aujourd'hui très active et qui rayonne à travers le monde pour aider les chrétiens, et pas que, toutes les confessions qui subissent une entrave à la liberté de croire ou de ne pas croire, à la liberté religieuse. Il y a un état des lieux précis qui vient de paraître, il a paru le mois dernier, fin octobre de 2025, un rapport de la liberté religieuse dans le monde, édité par l'AED. On peut le montrer. Il est consultable en ligne et on peut le lire, le télécharger. Et il est synthétique. Il est soit par pays, soit par situation, soit le rapport global qui fait à peu près 60 pages. Vis-à-vis des catholiques et des chrétiens, en règle générale, dans un œcuménisme le plus large, c'est la religion la plus persécutée, la plus discriminée. Des persécutions, elles sont multiples. Elles sont multiples et variées. C'est-à-dire qu'il y a des persécutions vraiment les plus graves, celles qui vont faire vraiment les gros titres des journaux, les massacres, les parce que le est aussi une arme de guerre dont on parle peu, mais ça a été c'est un désastre. Les femmes qui sont dans des pays en guerre, c'est innommable. Et puis les nombres de persécutions au niveau des violences sexuelles chez les femmes et les enfants, ça dépasse l'entendement. Donc ça fait partie des persécutions parce qu'on peut également s'attaquer à des femmes et des enfants juste en raison de leur foi, de leur confession. Il y a les tueries, tout simplement, les tueries de masse. Ils rentrent dans un village, ils rasent tout. Comme on a vu au Nigeria, comme on a vu en République démocratique du Congo il y a quelque temps au sein d'une église. Voilà, ils rentrent dans une église, ils tuent tout le monde. On l'a vu il n'y a pas très longtemps en Syrie, dans l'église grecque orthodoxe de Damas, qui a fait 26 morts, je crois, enfin, si je ne m'abuse, je crois que c'est 26 morts, d'un coup d'explosion. Ça, c'est vraiment des persécutions vraiment les plus marquantes et les plus graves. Il y en a d'autres qui sont graves aussi, mais plus insidieuses, moins visibles. Persécutions économiques, persécutions à l'emploi. Il y a des pays, par exemple, je pense à l'Égypte, où il n'y a pas une persécution, je dirais, marquée comme dans des pays comme le Nigeria ou d'autres, mais il y a des discriminations à l'emploi. Par exemple, si sur ta carte d'identité il est marqué que tu es copte, il y a de fortes chances que le concours d'entrée dans la fonction publique te soit vraiment à la marche. On l'a vu il n'y a pas très longtemps. Le cas Asia Bibi au Pakistan. Des discriminations sur la manière de s'alimenter ou de boire. Il y a des pays où il y a des puits où l'eau est réservée à certaines castes et interdite à d'autres. C'était le cas d'Asia Bibi, qui était chrétienne et qui a eu l'outrecuidance de se servir un verre d'eau dans un puits qui était réservé à une autre caste. Et elle a quand même vécu son verre d'eau, elle a payé de 10 ans de prison. 10 ans de prison pour un verre d'eau parce qu'elle est chrétienne. Voilà, ça c'est des choses qui sont, Dieu merci pour nous, inconcevables, mais qui concernent un potentiel de 4 milliards de personnes sur les 5 continents. Et ça c'est vraiment des persécutions diverses pour lesquelles il faut qu'on prenne le pouls et qu'on prenne conscience que cet article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas un privilège, c'est un droit fondamental pour lequel toutes les nations doivent se battre. En fait, là où l'AED est visionnaire, à mon sens, et c'est aussi une des raisons de mon engagement, c'est une vraie leçon de citoyenneté. Bizarrement, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est une authentique leçon de laïcité, au sens éthique et étymologique du terme. Et c'est pour ça que se battre pour cette liberté religieuse, c'est peut-être dans ce siècle un des combats les plus majeurs du siècle à venir et en cours. Comment, à notre échelle, on peut donner un peu notre petite pierre à l'édifice pour rendre ce monde un peu plus beau, un peu meilleur. Nous, à l'AED, on a 3 axes: prier, informer, agir. Alors, prier, on peut organiser dans nos paroisses des veillées de prière. On peut organiser la nuit des témoins, qui en ce moment même est en cours pendant la semaine rouge. Ça fait partie des grosses actions annuelles pour informer, pour sensibiliser la population à ces questions-là. Donc là, en ce moment même, c'est la semaine rouge où les églises vont être illuminées de rouge pour rappeler le sang des martyrs et être en communion avec les martyrs par la prière, par
par l'illumination d'un patrimoine commun que sont les églises, en rouge, pour être en communion avec l'église martyre. Donc ça a commencé samedi, ça finira samedi prochain. Et mercredi soir, va commencer l'illumination des églises partout à travers le monde, et également des bâtiments publics tels que l'ambassade de France en Italie, auprès du Saint-Siège, qui va être illuminé de rouge à Rome, vraiment pour rayonner à travers le monde. Il y a la semaine rouge, donc comme je disais, on peut réaliser des veillées de prière dans nos paroisses en concertation avec le prêtre de la paroisse et même entre nous, entre paroissiens, donner, faire des dons, alors des dons par chèque, des dons en ligne, des versements réguliers par virement, parce que ça répond également à des besoins, la détresse matérielle, la détresse de pouvoir aussi accueillir du monde, parce on aide des orphelinats. Donc quand on parlait de guerre, fatalement et malheureusement, il y a des orphelins. Ces orphelins, pour pas qu'ils soient à la rue, il faut qu'ils soient recueillis. Et bien souvent, dans des pays comme cela, eh bien, c'est les religieuses, c'est les religieux qui ont des orphelinats qui s'en occupent. Donc tout ça, c'est à charge de l'Église avec un grand E. C'est l'Église universelle qui finance cela. Et l'AED sert à accompagner toutes ces actions. Donc les dons sont fondamentaux. Ils sont essentiels à la survie de l'œuvre et à ses actions sur le terrain. Et ensuite, on peut aussi aider en donnant de sa personne et en allant sur le terrain. Par exemple, je pense au cas d'AED Mission, partir en mission, comme une mission humanitaire, mais pour accompagner l'Église en détresse sur le terrain. Les aider le temps d'une mission. Alors souvent, c'est des missions de 3 semaines et elles changent la vie. Elles changent la vie au même titre que, que le sens de servir. Voilà, parce que être baptisé, ça implique aussi certaines obligations, et pas que sacramentelles et religieuses, mais aussi tout simplement aider l'autre, servir. Et là, ça fait partie vraiment des actions phares de la vie. On se rend compte que les gens sont révoltés, veulent agir, veulent s'impliquer et veulent aider. Alors on ne sait pas comment faire, et bien voilà. Nous, on est là pour orienter, on est là pour aider, on est là pour accompagner. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à intégrer une délégation. Voilà aussi comment on peut agir. Si la question vous touche, eh ben, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de l'AED qui est très bien fait, qui permet de voir les délégations. Alors ça, c'est très important. Parce que, par exemple, on se rend compte que sur tout le territoire national français, il y a beaucoup de diocèses qui n'ont pas de délégués auprès de ces diocèses-là. Taper à la porte, dire voilà, moi je propose de vous accompagner sur ces questions-là, de montrer qu'on est présent, et on crée une délégation, et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Il faut pas, si vraiment si j'ai quelque chose à dire pour quelqu'un qui veut s'investir, c'est de ne pas s'inquiéter et d'être confiant parce que c'est à la portée de tout le monde. Je te dis, tu peux pas aller sur le terrain, tu peux pas aller aider sur place à l'orphelinat parce que tu as une vie professionnelle et familiale et tu peux pas vraiment partir, tu peux pas tout quitter comme ça. On peut le faire au local, on peut le faire à l'échelle locale et c'est déjà une belle chose. Alors en soi c'est petit, mais bon, comme on dit en Corse, ou poco va chassai, le peu est déjà énorme. Et je pense que c'est ça qui nous anime et c'est ça qui peut nous rendre tous plus forts. Parce que ce qui est beau avec l'AED, c'est vraiment, je pense à cette phrase de l'évangile quand on dit, voilà, le mal que tu fais au plus petit, tu me le fais à moi. Eh ben, c'est un peu ça l'AED, c'est-à-dire que ce qui se passe au Burundi, en Inde, aux Philippines, n'importe où, eh ben, je le vis dans ma chair. Je le vis dans ma chair en tant que catholique. C'est tout le corps du Christ qui souffre et c'est l'Église souffrante et on est là ben, pour porter cette croix tous ensemble.